Danger Zone, paru en mai 2022 aux éditions Ballant par David Ornus. 1992-1994, officier appelé, l'audace de servir. À la mémoire du caporal Julien Lepin, du 8e RPIMA, tombé à 19 ans le 18 août 2008 lors de l'embuscade d'Ouzbin en Afghanistan. Aux élèves officiers de réserve, le rythme est éprouvant. Le réveil est très tôt, à 5h15. On embraye sur la journée, grimpée de corde, traction. Puis petit déjeuner à l'ordinaire. Malgré ma motivation, je ramasse un peu. Mais c'est pour ça que j'ai signé. Séance de tir, instruction, cours de transmission, cours de topographie, explosifs, mines, ordre serré, formation à l'exercice de l'autorité, parcours du combattant, combat chef de groupe, combat chef de section se succèdent à un rythme effréné pendant 4 mois. Encadré par les meilleurs pédagogues, le chef Fournier, l'adjudant Savin, les capitaines Passemard, Moreau, Orliange et tant d'autres, dont les noms m'échappent, cette formation me permet d'acquérir les savoir-faire fondamentaux de l'exercice du commandement et les automatismes qui me servent toujours, notamment en situation de crise. Qui, quoi, quand, où, comment. Je suis, je vois, je suis en mesure de. Nature, volume, attitude. Mission, objectif, itinéraire, consigne, place du chef. J'apprends à commander une section. À l'issue des EOR, c'est un colonel américain, Alan Gindoff, qui me remet mes épaulettes d'officier. Marié à une proche cousine de mon père, il était pilote de chasse et a combattu au Vietnam. Je nourris pour lui une grande admiration et une grande affection, comme pour mes parents et mes proches qui n'ont jamais douté de moi et qui n'ont jamais remis mes choix en question. Il m'avait encouragé à ne pas aller à Saint-Mexan et à privilégier le cursus officier. Je choisis avec fierté un régiment des troupes de marine en Picardie, le 41e Rama. Le lendemain du baptême, dès le matin, après l'appel des armes, c'est l'adieu aux armes. La section dans laquelle se sont construites de très solides amitiés quitte la compagnie au pas cadencé. Je lance le chant de section, le chant du bataillon de choc. Une dernière fois, les voix gutturales et viriles entonnent à tue-tête. La route vers l'inconnu est toujours bienvenue. Le but est devant nous, braquons les armes. Plus rien ne compte plus. La défaillance exclue. Pour nous, c'est le devoir, pour vous les larmes. Nos familles nous attendent. Nous nous quittons dans des effusions chaleureuses et partons jouir de quelques jours de perme bien mérités avant de rejoindre nos affectations respectives. Avec mes parents, je rejoins mon oncle à Sainte-Marine en Bretagne, à quelques heures de route de Coët. Ce dernier m'a réservé une surprise. Pour arroser mes épaulettes d'officier, nous sommes invités à dîner par Pierre Schendorfer. Dans sa villa, qui domine la baie de Bénodet, trône une immense jonque tonkinoise autour de laquelle feule langoureusement un chat noir qu'il appelle sa conscience. Les bibliothèques sont jonchées de livres et de pipes à opium. La bande originale du film Dien Bien Phu, sortie quelques semaines plus tôt, tourne en boucle. Très vite, nous passons à table et il m'interroge. Mon lieutenant, alors, où êtes-vous affecté? Fièrement, je réplique. Dans les troupes de marine, au 41e Rama. Il marque un verre, il marque un silence, saisit son verre de vin, se lève et entonne. Respectez l'armée coloniale qui boit du vin rouge. Les bifins, c'est comme les homards, quand c'est cuit, c'est rouge. Ma mère est un peu surprise, mais bien élevée, ne le montre pas. Mon père est beaucoup plus à l'aise. Plus tard, au cours du dîner, nous entonnons avec Sean. J'ai fait 3 fois le tour du monde, jamais je n'ai vu chose aussi belle, chose aussi ronde que Trou-de-Mont. Blablabla, blabla, marsouin. Ma mère comprend ce que signifie être de la colo. Je finis la soirée en boîte de nuit à la chaumière avec quelques cousins et cousines. Nous rentrons à l'aube et je dors quelques heures chez Pierre Schendorfer. Au petit matin, je tente de m'esquiver poliment. En bas de l'escalier, je tombe sur lui, tel le crabe-tambour, en sarangue, arborant fièrement un t-shirt mité aux armes du célèbre premier bataillon étranger de parachutistes. Bonjour mon lieutenant, un café? Je profite de ce moment hors du temps, durant lequel la musique du film aidant je suis projeté en 1954 à Dien Bien Phu, pour les demander de me dédicacer l'album photo du film. J'aurai l'occasion de le revoir à plusieurs reprises. En 2010, pendant le Festival Lumière, à la fin de la projection de son film La 317e section, nous irons dîner ensemble et je repartirai avec un autographe collector sur le biais de la séance. Pour David, pour le parachutiste, pour le neveu. Vive l'infanterie de marine. Chers amis auditeurs, je m'arrête là sur ce chapitre, l'audace de servir, et je vous invite, si ces quelques phrases vous ont inspiré, à ne pas hésiter à vous procurer mon ouvrage,
Danger Zone aux éditions Ballant. Je rappelle que les droits d'auteur sont intégralement reversés au profit des blessés, veuves et orphelins de guerre. Et si le livre vous plaît, je compte sur vous pour me faire un retour dans un premier temps et ne pas hésiter à mettre des commentaires sur les plateformes Fnac et Amazon, commentaires qui sont essentiels pour le référencement du livre. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de mes aventures en Danger Zone.